Bon, du coup, les gars, ce qu'on va faire, on va vous faire un bon podcast sur comment faire du contenu qui convertit. Donc, poster du contenu pour pouvoir développer votre business, avoir du beau monde qui rentre, du chiffre d'affaires et toutes ces belles choses. Petit disclaimer, ça va être différent de moi, si vous connaissez ma personal brand, de moi ce que je peux faire. Là, on va vraiment parler de juste du contenu pour développer votre business. Pas forcément du contenu au quotidien pour vous Ouais, faire ça. kiffer ou autre. On va évidemment aussi en parler, mais on va surtout se concentrer sur aujourd'hui, comment est-ce que vous devez poster du contenu si vous voulez faire entrer du chiffre d'affaires, avoir des prospects, des leads et développer votre business. On va aussi parler un petit peu de personal brand. C'est quoi un peu pour toi les gros points, Nathan, qu'il faut avoir en tête quand on parle de contenu qui convertit, prospect et toutes ces belles choses? Ouais, mais déjà, moi, je pense que le premier point où en fait on a vu dans Spark, la majorité des gens étaient trop attachés à ça, c'est la différence entre ton reach et l'acquisition que tu vas vraiment avoir. Mhm. Dans le sens où en fait, tu as une vidéo qui tape 1 million de vues, si elle te ramène aucun client, on s'en fout de cette vidéo, on va pas vouloir essayer d'attraper des learnings, peut-être si des learnings, des choses à ne pas faire. Mais en tout cas, pas essayer de comprendre des choses et de se dire, ok, bah, en fait, c'est juste comme ça qu'on doit multiplier du contenu. Non, une vidéo par contre qui fait 30 vues mais qui te ramène 4 clients, là il y a énormément de choses à comprendre, il y a énormément de Ouais, choses à interpréter. Et je pense que c'est ça le truc le plus important en fait, c'est vous dire, il faut se décorréler, c'est difficile, hein, mais dans sa tête il faut décorréler le fait d'avoir beaucoup de vues, avoir beaucoup de likes, avec le fait d'avoir beaucoup d'argent. ouais. Essayer de. Enfin, un des points clés, c'est d'essayer de ne pas avoir son focus sur ces métriques un peu de vanité. Très souvent, ce qui est abonné et like et impression, c'est même parfois négativement corrélé avec le fait d'avoir des leads rentrants. Parce que parfois, on peut rentrer dans le jeu de faire du contenu Trop pour tofu. pouvoir avoir Ouais. des likes, ouais, trop de top of funnel, trop de contenu broad, large. Et donc, si on veut avoir du contenu qui convertit, encore une fois, développer son business, on peut se perdre dans ces métriques de vanité, à se retrouver à merde, ma vidéo elle n'a pas performé parce que j'ai pas réussi à avoir autant d'impressions, autant d'abonnés que sur une vidéo classique. Alors que si on va creuser un petit peu, on pourrait se rendre compte qu'en fait, il y a eu plus de leads qui sont rentrés dans les DM ou plus de leads qui sont rentrés dans le tunnel de vente ou peu importe, avec cette vidéo qui est plus nichée. Parce que très souvent, je dis que c'est négativement corrélé parce que parfois justement une vidéo qui va faire plus de vues, plus de reach va être plus large, va donc parler peut-être moins à notre audience cible Mhm. et donc derrière, en fin de compte, on ne va pas vraiment convertir avec. Ça rentre dans une stratégie de contenu. C'est ce qu'on fait aussi dans Spark. On a un mix de contenu top of funnel, donc broad pour ramener du monde, et derrière du contenu plus niché pour pouvoir convertir, Plus fidéliser ce monde qui qualifié, est ouais. arrivé. Mais il faut vraiment, c'est un des points clés, ne pas, si on veut avoir du contenu qui convertit, pas se perdre dans ce contenu qui est broad. Et on peut le voir, il y a des gars qui ont des personnel brands, ils ont quelques milliers d'abonnés à peine, ils font des chiffres qui sont assez fous, ils sont à du 100 000 par mois et autres, alors Ouais, que clairement. mais encore une fois, là, on parle pour moi de contenu qui convertit. Par Ouais. exemple, moi, ce que je peux faire sur YouTube, c'est très différent parce que mon but, c'est pas juste d'avoir du contenu qui convertit. Ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast. Mais vraiment, si vous voulez faire du contenu aujourd'hui qui ramène du monde, bon, déjà, je pense qu'on peut rentrer un petit peu là-dedans. Il y a une grosse question de comprendre son avatar client. Comme dans toute offre, à qui est-ce qu'on parle? C'est Ouais. la base du copywriting, la base de tout message marketing. C'est OK, quelle personne est-ce que j'ai envie d'attirer? Quelle personne va répondre à mon offre? Et qui est-ce qui va être intéressé par mon titre? Qui est-ce qui va être intéressé par le hook que je vais avoir? Qui est-ce qui va être intéressé par tout le contenu que je vais développer? Donc pour moi, c'est un premier gros travail qu'il faut avoir sur je fais ce contenu pour qui et pourquoi. Parce qu'un contenu qui convertit, c'est un contenu qui rentre dans une stratégie. C'est pas un contenu, on va faire du contenu un peu au hasard. Il faut se dire, ok, je vais faire cette vidéo-là pour cette raison-là. Et on en parle très souvent, il y a cette question de l'accordéon un peu du volume, c'est on fait le plus de volume possible pour pouvoir apprendre de qu'est-ce qui fonctionne moins, et après améliorer la qualité. Il faut faire attention à ne pas se perdre dans juste faire du contenu pour faire du contenu, et derrière, rien vraiment développer juste parce qu'on est là à être dans une sorte de cercle vicieux, de roue, à faire du contenu. Et ça, on l'a vu plein de fois dans Spark. Ouais. C'est il faut absolument que je fasse mon un réel par jour. Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Genre, tes stats sont pourris, ton contenu ne convertit pas. Arrête de faire du contenu pendant 7 jours, analyse tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, vois ce qui marche, vois ce qui ne marche pas, vois ce que tu as envie de faire, crée une stratégie, et là, commence à poster de nouveau. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je pense que le vrai truc aussi, c'est pour avoir du contenu qui convertit, vous devez vraiment aborder la chose comme si vous étiez une marque, comme si vous étiez Hmm. vraiment une entreprise en fait. C'est pas parce que c'est sur Instagram que c'est pas sérieux, c'est pas parce que c'est sur YouTube que c'est pas sérieux. Il n'y a pas que LinkedIn qui est une plateforme sérieuse qui vous rapporte des leads.
toutes les plateformes en fait, fonctionnent vraiment, quoi. Ouais, Et donc, je pense qu'il faut vraiment se dire dans votre tête, ok, mais là, ce que je fais, c'est vraiment établir une stratégie. Après, vous ne perdez pas dans une stratégie trop longue, bouffez-vous du contenu et faites-en un maximum au début. Mais il y a ce truc où en fait, tu dois te dire, ok, mais cette vidéo-là, elle va servir à quoi? Qu'est-ce que la personne qui va la regarder va en tirer? Et est-ce que cette personne, après avoir vu cette vidéo, après avoir écouté ce que je dis, va être assez renseignée que pour me qualifier comme étant un expert dans mon sujet? mhm. Et ça, c'est hyper important. Si dans vos vidéos, vous n'êtes pas prêt à donner de la valeur que les gens sont prêts à payer, ne faites pas de vidéo. Si vous n'avez pas assez d'expertise que pour donner de la valeur gratuite, vous n'avez pas en fait assez d'expertise que pour monnayer votre compétence. Donc en fait, vous devez vous reformer et rebosser 3 fois plus pour améliorer votre produit si vous avez peur de donner de la valeur. Ouais, si, exactement. Il y a un vrai truc de. Ça, on le voit souvent, hein, mais si je dis tout ça en vidéo, comment je vais faire derrière pour convertir? En fait, je trouve pour moi, il y a une bonne leçon, c'est en général, si tu as peur de passer toutes ces infos que tu vas donner, c'est en général, c'est parfait. C'est-à-dire que tu donnes assez. Si tu n'as pas peur de toutes les infos que tu vas donner, parce que tu donnes des infos de fou, c'est-à-dire que tu donnes pas assez de valeur dans Non, la clairement. vidéo, selon moi. C'est Hormozy qui disait vraiment donner l'information et vendre Ouais, l'implémentation. c'est ça. Exactement. Parce que la plupart des gens, en plus, ce qu'ils veulent très souvent, ça dépend de votre offre, encore une fois, mais très souvent, ce qu'ils veulent pour beaucoup, c'est un accompagnement, c'est une implémentation, c'est de travailler Ouais, c'est avec ça. toi. Et donc, bon, encore une fois, ça dépend. Peut-être qu'on peut vendre une formation. Il y a des formations aujourd'hui qui sont toujours de bonne qualité, on peut réussir à faire ça. Et là, dans ce cas-là, encore une fois, c'est une réflexion qu'il faut avoir sur, OK, bah, du coup, si je veux derrière amener cette formation, je vais peut-être donner l'étape 1, le plus de valeur possible sur la vidéo. Et puis derrière, je vais essayer justement de faire monter cette envie du problème qui va suivre avec l'offre qui arrive derrière que je peux proposer. D'où les vidéos evergreen qui fonctionnent super bien pour convertir les gens, quoi. Ouais, vidéo evergreen, c'est ce que, il y a plusieurs noms pour ça, nous on l'appelle comme ça dans Ouais. Spark. C'est des vidéos qui sont très longues souvent. Vous en voyez parfois sur YouTube, c'est Une genre heure 30. tutoriel, copywriting, le machin il dure 6 heures. Ouais, ouais, ça c'est vraiment abusé. Ouais. Donc c'est des vidéos qui sont extrêmement nichées, qui parlent à une audience cible et qui sont en fait d'elles-mêmes un lead magnet. Pour dire ce que c'est un lead magnet, pour ceux qui ne pourraient pas savoir, c'est la plupart des choses que vous pouvez avoir quand on donne quelque chose gratuitement, souvent en échange pour des contacts, donc Ouais. adresse email, Instagram ou autre. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Je ne connaissais pas ça. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est un peu un truc. Si c'est forcément gratuit, c'est forcément quelqu'un a quelque chose à en tirer de Oh, toi. y a rien de gratuit. À part avec nous, on vous donne absolument tout gratuitement, sans aucune arrière-pensée. Et du coup, ouais, ces vidéos evergreen, et ça on l'a vu, ça fonctionne extrêmement bien. Encore une fois, ça rentre dans une stratégie de contenu, c'est-à-dire que nous très souvent ce qu'on fait comme stratégie de contenu, c'est du contenu qui va être large, donc on a des vidéos où, enfin quand on aide les gens à faire Ouais. ça, des vidéos, on sait qu'elles sont grosses, donc des vidéos de croissance qui sont un petit peu plus larges, qui ne sont pas juste nichées. Donc des vidéos, ça peut être aussi derrière des posts sur LinkedIn, peu importe, hein. Des contenus qui vont être plus larges. Le but, c'est d'attirer du monde sur le compte, d'avoir des yeux qui vont regarder des impressions. Et derrière, des vidéos qui, elles, sont plus nichées, qui parlent spécifiquement à l'avatar cible qu'on Mhm. veut et qui ont plus un but réellement de convertir. Parce que c'est un point qui est important. Quand on dit comment faire du contenu qui convertit, là, on repart dans la stratégie. Qu'est-ce que c'est? Il faut définir qu'est-ce que c'est pour toi convertir à ce moment-là. Tu veux convertir sur quoi? Tu veux que des gens t'envoient des DM? Tu veux que des gens peut-être cliquent sur un tunnel de vente? On lit de magnet, Peut-être que ouais. tu veux ouais, que des gens... peu importe. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi l'objectif? Où est-ce que tu veux emmener les gens? Tu n'es pas obligé de faire un CTA à chaque vidéo. Parfois, il y a des vidéos et justement, c'est bien aussi de donner le plus de valeur possible sans derrière forcément demander en retour. C'est Mhm. ça aussi le business. Mais il faut toujours savoir, ok, si je fais cette vidéo, à quoi est-ce qu'elle sert? Elle rentre où dans ma stratégie? J'emmène les gens où? Pourquoi est-ce que je parle de ça? Comment est-ce que j'amène le plus de valeur possible? Comment est-ce que je peux derrière amener mon CTA, mon call to action pour emmener vers ce que je considère comme convertir? C'est extrêmement important. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font du contenu au hasard, ce qui n'est pas si mauvais parce que là, encore une fois, il y a le contenu développement, juste on fait du contenu un peu pour se faire Qui kiffer. fait, ouais. Moi, c'est un peu un mix des deux. Ouais. Il y a un côté un peu entrepreneurial, mais c'est surtout moi, je me fais kiffer, j'aime transmettre toutes les connaissances que j'ai. Donc, prenez pas forcément exemple sur moi, ce que j'ai pu faire, si votre but c'est de purement convertir sur du business, parce qu'on a sûrement une stratégie qui va être différente. Mais demandez-vous aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire avec mon contenu? C'est quoi réellement ma stratégie? Il y a aussi pour moi un monde dans lequel ça vaut le coup au début, quand on ne sait pas exactement quoi faire, de faire du contenu pour justement commencer à avoir Apprendre. ses premiers apprentissages, commencer à comprendre comment est-ce que les choses se passent sur la plateforme, qu'est-ce que j'aimerais faire. C'est ce qu'on dit souvent dans Spark quand les gens n'ont jamais fait de contenu.
les premières vidéos que tu vas faire, on s'en bat les couilles. Tu On balances. s'en cale le cul. Balance, comprends comment la plateforme fonctionne, vois un peu comment toi tu es à l'aise devant la caméra, vois les contenus que tu aimes bien faire. Et derrière, quand tu commences à avoir cette compréhension, après t'être lancé, là on commence à être un petit peu plus smart, là on commence à réfléchir. Il faut que vous ayez la même approche. Si aujourd'hui vous avez déjà commencé à poster du contenu, prenez le temps d'analyser vos stats. C'est quoi la stratégie que vous avez derrière? Où est-ce que vous voulez emmener les gens? À qui est-ce que vous parlez? Par contre, si vous n'avez jamais encore commencé, juste, ok, de quoi est-ce que vous voulez parler aujourd'hui? Aujourd'hui, vous pouvez préparer 3 posts ou 3 vidéos. Vraiment, à chaque fois, les gens nous disent, ouais, je commencerai la semaine prochaine. Non, aujourd'hui, maintenant, tu as, Tu un batches 3 téléphone, tu as une contenus, caméra, ouais, tu peux déjà commencer à faire du contenu. clairement. Je pense qu'il y a un autre truc aussi qui est important, c'est de comment adopter le bon ton. Je pense que beaucoup Mm. de gens dans leur tête, un contenu qui convertit est fatalement un contenu chiant à regarder et un contenu où tu dois être ultra sérieux. Et en fait, parce qu'on a l'exemple de juste ce qu'on a pu vivre en fait en cours, tu vois, Ouais, où les profs sont carrés. Et je pense que tu me rejoindras là-dessus, mais les profs qu'on a préférés, chez qui on a le mieux appris, c'est pas forcément ceux qui étaient les plus carrés, sérieux, ou justement si parfois, mais moi j'ai des profs qui étaient en full détente, qui faisaient des blagues, qui étaient mm. chill, et pour autant, c'est pas pour autant qu'on arrivait genre à déqualifier leur savoir et même leur manière d'apprentissage. Et donc je pense que tu dois arrêter d'essayer de te dire je dois avoir un ton chiant, je dois avoir un ton de mec ultra carré. Je pense que le vrai truc qui fait que ton contenu ne convertit pas, c'est que tu n'es pas toi en fait et que ça se Ouais. ressent. Mais c'est la puissance d'une personal brand. Mais on l'a vu avec Léa, on lui fait un coucou si elle voit ça, qui est quelqu'un qu'on a suivi dans Spark. Au début, elle faisait du contenu qui n'était pas vraiment sa façon de faire du contenu. Non. Et en fait, ça construit rien sur le long terme. Le but de faire du contenu pour moi, c'est évidemment, si on veut, enfin pour moi, en général, si on veut avoir un contenu qui est axé sur le côté business, c'est oui convertir, mais surtout construire sur le long terme, construire une personal brand. Mhm. Si tu joues un rôle aujourd'hui dans ton contenu, en fait, tu vas forcément te casser la gueule sur le long terme. Ouais, clairement. C'est impossible que tu tiennes parce qu'en fait, tu vas pas réussir déjà à toi aimer ce que tu fais, mais aussi tu vas pas réussir à te démarquer. Ouais. C'est la meilleure façon de se démarquer aujourd'hui, c'est soit toi, et on l'a vu aussi avec Dylan, il était à fond dans son Ouais. truc. Une autre personne qu'on a suivie qui était à fond dans le côté, enfin qui était sur le côté muscu et qui était à fond sur le côté presque blague et tout ça. Ouais, humour. Et ça marche bien. Donc aujourd'hui, si vous voulez faire du contenu, ramenez cette stratégie, mais ne vous bridez pas sur qui vous êtes. C'est extrêmement, extrêmement important. Bah, surtout, le truc, c'est qu'en fait, si tu t'es comme t'es dans tes vidéos, fatalement, bah, les gens qui vont s'affilier à toi vont être des gens qui te ressemblent plus. Mm. Et donc, il n'y a rien de plus facile que de vendre quelque chose à quelqu'un que tu comprends et que tu connais. En fait, là, tu me dis d'essayer de vendre. Ça va être beaucoup plus difficile pour moi de vendre quelque chose à une maman célibataire de 50 ans plutôt qu'à un mec de mon âge et qui vit et qui traverse ou qui a déjà traversé les mêmes choses que moi j'ai pu traverser. Évidemment, quoi. Mm. C'est logique. Donc essayez d'être le plus naturel possible pour essayer d'amener les gens qui vous ressemblent le plus et pour essayer tout simplement d'en fait faciliter le closing derrière, quoi. C'est Ouais, ça en fait. Le contenu qui convertit, c'est pas. C'est en fait la vidéo que vous postez, ça prémâche tout le travail qu'il y a derrière. Donc le travail de setting, le travail de closing et le travail aussi juste d'échange et même d'après en fait. mhm. Personne n'a envie de travailler avec des gens que tu détestes. Ouais. Et C'est tu le remarques toi la. aussi avec les gens que tu rencontres dans la vie, dans la vraie vie, etc. À chaque fois, c'est des gens hyper. Ah, mais toujours. Mais moi, pour moi, c'est pas le podcast, il n'est pas focus personal brand. Oui, On oui, va oui. s'en faire Ouais, un vraiment comment développer et pourquoi développer une personal brand aujourd'hui. On n'est plus sur du contenu qui convertit, ouais, c'est mais vrai. développer une personal brand, c'est la chose la plus. Il y a trop de choses. C'est la chose la plus puissante sur le côté entrepreneurial. C'est la chose la plus épanouissante, je trouve. Et c'est un véhicule pour se développer et se forcer à aller dans des retranchements d'apprentissage que tu peux avoir presque nulle part ailleurs. Et tu l'as peut-être aussi un peu vu toi de ton côté. Ouais, clairement. Il y a un truc aussi qui est important, c'est on voit souvent ça comme, on va dire comme objection, ou en tout cas comme c'est des excuses en général, c'est Ouais. toujours se baser sur il faut que j'ai cette caméra-là. Il faut Oui, que j'ai ah non mais là le montage, je sais pas comment on fait. Je pense que je suis un assez bon exemple. Littéralement, j'ai commencé à faire du contenu, et c'est pas pour me jeter des fleurs, il y a des gens qui ont fait encore bien mieux que moi. J'ai pris ma caméra, mon vieux Samsung, j'ai un ouais. vieux téléphone, un Samsung S je sais pas combien, je l'ai foutu sur, je l'ai empilé sur des livres, j'avais une gourde derrière, des livres empilés comme ça, ils tenaient, et j'avais pas de micro, j'avais rien, et juste je parlais de trucs que j'aimais bien.
Encore une fois, c'est une approche différente parce que c'est pas, il n'y a, y a Oui, pas ça. de stratégie Ouais, derrière c'est du ça. tout, mais ça rentre un peu dans cette idée de get going. Tu Ouais. balances, après tu vois ce qui se passe. Même si moi je suis toujours sur une stratégie qui n'est pas forcément, enfin une stratégie. On pourra parler d'un personal brand un autre jour, mais c'est assez différent. C'est pas forcément du contenu fait pour convertir. Mais donc ouais, pas besoin d'excuses pour commencer. Non. Et même mes premières vidéos qui ont bien marché, encore une fois, j'avais toujours pas de micro. Le seul investissement que j'avais fait, c'est un trépied. Qui est d'ailleurs le trépied qu'on utilise là, qui est toujours là, il est très beau. Très quali. Et j'avais pas de micro, le son était dégueulasse. On me disait dans les commentaires, mais il est horrible le son, et pourtant ça marchait. Et pourtant les gens regardaient. Concentrez-vous toujours Sur le sur, 20-80. sur la valeur que vous allez donner. Ouais. Concentrez-vous sur tout l'apprentissage que vous allez donner aux gens. C'est tellement, tellement, tellement plus important que tout le reste, que votre montage, que autre. Et même, moi, je trouve que quand on se concentre trop sur le packaging, sur la forme plutôt que le fond, ça ramène une audience de moins bonne qualité. Moi, je suis amoureux de mon audience parce que c'est des mecs qui sont prêts à se prendre un gars en débardeur qui parle d'un sujet très spécifique qui sort de ma tête pendant 15 En minutes minute, sans ouais, c'est montage. ça, ouais, clairement. Et donc, si aujourd'hui j'avais une personnel brand où je faisais des vidéos extrêmement montées, bah, ça attire l'audience qui sera selon la forme que je mets en avant. Donc vous attirez l'audience qui sera en rapport avec votre contenu, avec les valeurs que vous allez transmettre, avec la forme de vos vidéos, avec votre authenticité, avec tout ça. Ouais, clairement. Quelle audience vous voulez ramener aujourd'hui? C'est extrêmement important. On en parlait dans un autre podcast. Au début, quand vous débutez dans l'entrepreneuriat, il faut vous concentrer plus sur l'audience, les gens avec qui vous voulez travailler, plutôt que directement sur une offre spécifique. Bah là, c'est pareil. Si vous voulez vraiment développer une personal brand, faire du contenu qui convertit et vous faire kiffer en le faisant, c'est extrêmement important. Faites du contenu qui va attirer des gens avec qui vous allez être content de pouvoir interagir au quotidien. Clairement. Toi, il y a quoi qui te fait. Enfin, je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que vous devez quand même essayer de trouver un minimum de kiff. Il y a une abeille qui a Mm. peut-être passé dans le champ. Bah, voilà, C'est elle parfait, arrive. on est dans la nature. Elle arrive, elle arrive. Mais ouais, il faut que vous. Ah bah, elle est passée. Vous allez forcément devoir trouver un minimum de kiff dans du contenu, même si c'est du contenu qui est voué à convertir. Ouais, Et ça, c'est le truc qu'en fait, on a appris. Bah, tu prends l'exemple de Léa, c'est exactement ça. Elle faisait du contenu, mais qu'elle détestait. Elle aimait pas parce que elle était persuadée qu'il y avait que comme ça en fait que tu pouvais donner de la valeur et que tu pouvais vraiment en fait tout simplement choper des clients avec ton contenu. Et on lui a montré tu te que casses la non. gueule sur le long terme. Ouais, Je le dis souvent, mais pour moi, il faut toujours optimiser pour tenir dans 10-15 ans. Ça sert à rien de développer, de faire du contenu qui convertit, mais juste pendant un an. ouais. C'est là où pour moi tu bats tout le monde, c'est tu continues ce que tu fais, mais Je bats, Hmm. je bats tout le monde. C'est là où toi tu bats tout le monde. Ok, merci. C'est là où Nathan bat tout le monde, et en général n'importe qui peut battre tout le monde, c'est juste tu fais ce que tout le monde fait, ou tout le monde ne fait pas, mais ce que les gens font, mais tu le fais beaucoup plus longtemps. Ouais, Tu le fais 10 fois plus longtemps que tout le monde, pendant bien plus de temps. Et c'est là où en fait tu t'es voué à te développer. Et c'est pour ça que je préfère quelqu'un qui va peut-être poster moins souvent. On repart sur un peu mhm, cette explication pour ceux qui ont suivi d'autres podcasts d'intensité et de durée. Ceux qui vont peut-être baisser un petit peu l'intensité du volume, mais qui vont derrière tenir pendant bien plus longtemps, c'est eux qui vont réussir à développer leur personal brand, c'est eux qui vont réussir à développer leur business avec le contenu qu'ils font. Donc si votre contenu il vous fait chier aujourd'hui, ça sert à rien d'essayer de vous prendre pour David Goggins et de vous dire ouais, que vous allez continuer à faire ce que vous détestez parce qu'en fait, au bout d'un moment, clairement, vous allez péter un plomb et ça va pas tenir. clairement. Il y a aussi cette idée de qu'est-ce que toi tu penses? Je suis intéressé parce qu'il y a plein d'avis différents et j'ai aussi un avis un peu différent là-dessus de cet équilibre entre faire du contenu niché et faire du contenu, on va dire, Broad. broad, pas niché. Ouais, moi en fait j'ai un peu une strat qui est à mon niveau personnel, c'est qu'en fait moi je parle que. Enfin, tu dis que tu aimais bien ton audience. Et on parle aussi de ce qu'on kiffait. Moi, ce que je kiffe le plus, c'est de parler avec les gens qui viennent sur Instagram. Et quand ils m'exposent leurs problèmes. Nathan, c'est un malade. C'est-à-dire que dès qu'il reçoit un message, il va prendre une demi-heure de sa journée pour t'expliquer parfaitement. Tu dois faire ça, 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 ça. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire parce que je me dis, vas-y, le mec qui sait, ou le mec ou la meuf, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de meufs qui regardent le contenu, mais genre, il se chauffe à mater 10 minutes où le mec parle d'une stratégie à mettre dans ton closing, dans ton setting, dans ta vente, quoi. Ouais. Quand même un contenu extrêmement chiant. Enfin, si t'es pas dans l'entrepreneuriat, tu pitches n'importe quelle personne dans la rue à regarder ce contenu-là. Il aura soit envie de se pendre, soit il va continuer de marcher, il va pas t'écouter. Donc c'est pour ça que moi aussi je kiffe parler avec ces gens-là. Mais putain, j'ai perdu. Ah oui, oui, j'ai perdu le fil, sorry. Mais ouais, donc moi dans ma stratégie de contenu, c'est vraiment juste, il y a quasiment que du mofou bofou. Explique ce que c'est.
il y a quasiment que du middle of funnel ou du bottom of funnel. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment que du contenu qui a vraiment pour vocation de faire passer la personne en client. Lui donner, Tu peux expliquer encore plus ce que c'est le ouais, donc funnel? en gros, un funnel de vente, c'est en gros l'entonnoir dans lequel va passer votre prospect jusqu'à devenir votre client en fait à la fin. Et donc en fait le tofu, c'est le contenu broad dont on parlait, donc c'est vraiment le côté à ramener beaucoup de gens dans l'entonnoir. Et en fait, Ça vient de l'anglais top of funnel, donc ouais, tofu, top of funnel, le haut de l'entonnoir. ouais, c'est ça. Et donc en fait, il rentre dans le haut de l'entonnoir, puis après il y a le medium, enfin le medium of funnel, genre ouais, le middle of funnel, pardon, la moitié de l'entonnoir en fait plus ou moins, où là en fait le but ça va être encore plus être niché dans ce qu'on dit, donner de la vraie valeur et essayer de qualifier vraiment les gens avec qui tu parles. Et puis après tu as le bottom of funnel, donc vraiment le bas du funnel, les gens ils sont vraiment là à la fin et la prochaine étape c'est juste qu'ils achètent ton produit ou ils se cassent. Mhm. Et donc en fait, moi, ma stratégie est vraiment basée que sur les deux derniers échelons parce que j'ai envie que la personne qui mate mon contenu se dise ah putain, en fait, ça, c'est grâce à ça que j'ai réussi à signer ce client-là. Il sait exactement de quoi il parle, je vais implémenter ce qu'il dit et puis après, je vais travailler avec lui, quoi. Mhm. Et en fait, ma stratégie est basée que là-dessus parce que moi, mon but, c'est juste que les gens puissent se reconcentrer à avoir des meilleurs produits, quoi. C'est déléguer sa vente, c'est à mon sens le truc qui va vraiment permettre aux gens en fait de remettre le nez dans le marketing, remettre le nez dans leur contenu pour qu'ils convertissent et remettre le nez aussi dans tout simplement améliorer ton produit, quoi. Parce qu'en fait, client content, client qui reconsomme et augmenter ta LTV, scale, bref, et c'est comme ça qu'on peut avoir des belles success stories au sein de l'agence. C'est en fait de par la manière dont le marketing est fait, quoi. Moi, mon marketing au début, c'était quasiment que du référal et du bouche à oreille. Et Referral, donc c'est des clients ouais, qui vont recommander d'autres clients. c'est ça. Je suis un peu un connard d'expliquer aucun terme. Mais c'est ça, donc en gros, c'était ça la strat. Et puis après, tu m'as mis un couteau sur la gorge, j'ai fait du contenu. Et du coup, je me Je suis t'ai dit, menacé de mort. ouais, c'est exactement. Et du coup, là, je me suis dit, ok, je vais faire du contenu, mais je ne veux pas faire du contenu trop broad parce que j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie de parler. Enfin, j'ai envie de parler d'entrepreneuriat dans le podcast. J'ai pas envie de parler d'entrepreneuriat dans ma chaîne qui a pour but de convertir les gens en clients pour l'agence, quoi. Et c'est là où c'est extrêmement important, c'est que si on regarde ce que Nathan fait sur sa chaîne YouTube et ce que moi je fais, c'est deux choses Ah oui, complètement rien à différentes. voir. Donc faites attention quand vous prenez de l'inspiration sur des gens qui font du contenu, parce que peut-être que parfois l'idée derrière leur contenu est complètement différente de ce que vous pouvez avoir en tête. Clairement. Moi, j'ai une approche très différente qui est, de base, j'ai pas commencé du contenu pour convertir, donc en fait, c'est très différent. Je préfère être très large, parler de choses qui me font kiffer et de développer des produits par rapport à ça. Mais donc, c'est une stratégie qui est très différente. Et d'ailleurs, c'est un point qui est important. D'ailleurs, c'est génial. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Il y a pas mal de gens qui essayent qui veulent s'inspirer de ce que je fais, ce qui est génial. Vraiment, inspirez-vous de créateurs de contenu qui font des choses que vous appréciez. Faites vraiment attention à ne pas trop vous inspirer. On en parlait juste avant, l'authenticité. Ouais. Et c'est là où il faut que vous testiez votre propre patte. Il ne faut pas essayer de prendre ce raccourci de ah bah là je vais prendre exactement cette vidéo, je vais dire plus ou moins la même chose, je vais répéter ça et peut-être que j'aurai la chance d'avoir quelques vues, quelques Ouais. personnes qui vont convertir. Parce que si vous faites ça, en fait, vous construisez rien vraiment sur le long terme. Vous êtes toujours à essayer de rattraper quelqu'un qui lui balance les tendances et vous n'allez rien développer au bout du compte sur tout ce que vous faites. Donc faites vraiment attention à trop être dépendant de ce que d'autres personnes peuvent faire. Mais c'est ça, et même genre en mode globalement, ça fait un peu l'effet aussi sous-marque, dans le sens où Ouais. le freeway, ce sera jamais du Coca-Cola, quoi. Je sais pas s'il y a ça aussi en Freeway? France. C'est quoi Genre Freeway? la marque de Coca-Cola dégueulasse du Aldi ou je sais plus Ok. trop de où. Mais Aldi ou Lidl, je sais pas lequel est lequel. Mais bref, ce sera jamais pareil et surtout, vous aurez rien construit pour vous, quoi. Ouais, vous allez peut-être réussir à choper 300, 400 abonnés de chez Lucas, mais au final, ces gens-là seront attachés au Chez moi ou contenu. peu importe, Oui, non, hein, mais je tout veux le dire, si monde. on Ouais. prend quelqu'un qui te copie, enfin pas qui te copie, mais qui s'inspire énormément et du coup qui s'efface un peu là-dedans, bah très bien. Mais en fait, à partir du moment où vous commencerez à en avoir marre de juste être Lucas Hofbiss, ben, vous commencerez à juste ne plus kiffer faire du contenu. Enfin, vous ferez du contenu qui vous fait kiffer, mais en fait, plus personne va vous regarder. Les gens vont dire ah pourquoi t'as changé, etc. Mhm. Et je pense que c'est important de vraiment faire du contenu pour vous au début, euh, pour votre offre et quelque chose qui vous correspond, quoi. Ouais, complètement. Et essayez, je pense que c'est un point qui est important, prenez des inspirations quand même. Mais essayez Oui, plutôt, au lieu de vous dire je prends juste ça comme inspiration, essayez de vous dire
je prends ce gars-là, je prends ce gars-là, je prends ce gars-là, et je prends moi, et je vais faire une sorte d'alchimie, une sorte Non, de c'est mix, ça. une potion, et ça va créer un nouveau type de contenu. Et gardez aussi en tête que plus vous allez faire de contenu, plus vous allez apprendre, plus vous allez savoir, vous, ce que vous aimez faire, ce qui aussi fonctionne dans votre stratégie, et le format aussi qui marche de votre côté. C'est moi ce que je conseille le plus, que ce soit pour Instagram, que ce soit pour LinkedIn, que ce soit pour YouTube, quand on accompagne des gens vraiment purement sur le côté entrepreneurial, c'est au début, tu vas aller identifier plusieurs types de formats que tu veux faire, plusieurs types de posts. Ouais. Ça peut être du carrousel, ça peut être un réel avec ce type de hook, avec ce genre de choses. Et on va se donner une période spécifique. Ok, pendant X temps, on va aller tester ces différents formats. On va aller balancer du volume dessus, on va voir ce qui se passe. Mhm. Et ensuite, après cette période, on a balancé tous ces formats. Et là, on va faire face à la réalité. On va regarder la data. Ok, qu'est-ce qui s'est passé avec ce format-là? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce format-là? Lequel a eu le plus de vues? Lequel a le plus converti? Et vraiment essayer de prendre cette phase, de voir ça un peu comme un scientifique qui va regarder les résultats de son expérience et tirer des conclusions de ça. Ok, ce format il fonctionne pas, hop, on le vire. Ce truc-là, ça a l'air intéressant, j'aime bien, j'ai vu ça, je vais essayer de m'inspirer, de prendre ça, de le ramener à ma sauce. On ramène ça dans la stratégie, boum, on repart. Et petit à petit, on commence à trouver ce qui fonctionne vraiment, ce qui nous fait kiffer, ce qui rentre dans la stratégie et ce qui derrière va pouvoir convertir et nous permettre de développer le business. Et pour moi, presque plus important, ce qui fonctionne pour nous et ce qu'on a envie de continuer à faire sur le long terme. Donc prenez le temps de voir ça presque comme des expériences où en fait c'est pas ah mais putain si je fais du contenu facecam ou j'en sais rien, je vais pas trop pouvoir faire ça. Non, faites différents contenus. Il faut être flexible, c'est fluide le contenu. On voit aujourd'hui les gens qui ont développé les plus grosses personnel brands. Bon c'est un peu différent du contenu qui convertit. Mais ceux qui arrivent à tenir sur le long terme sur la création de Tu contenu, penses à qui par exemple en tête bah, tous les gros mecs qui ont des énormes personnel brands aujourd'hui, c'est très différent de juste faire du contenu qui bah, tu convertit. regardes Romozy, il a les deux. Ouais, exactement. Ou Wiman. Et c'est ça. Et c'est des gens qui se sont complètement réinventés. Je pense qu'on a souvent ce biais de penser que parce qu'on fait quelque chose maintenant, on va devoir continuer à le faire sur le long terme. Ce qu'on fait maintenant, ah bah putain, si je fais ça et que j'aime pas ça maintenant, je vais continuer à faire quelque chose que j'aime pas sur 5 ans. Non. En fait, dans 6 mois, vous allez avoir d'autres formats, d'autres idées, d'autres choses à faire. Ça va complètement changer. Il faut vous donner cette chance de pouvoir vous lancer sur différentes choses pour pouvoir voir ce qui fonctionne, tester ça et après trouver ce qui marche et continuer là-dessus. Ah, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Mais surtout, c'est pas parce que vous faites du contenu maintenant que vous ne pouvez pas faire des ads. En fait, j'ai un peu aussi l'impression que les gens ont peur de se lancer dans le contenu parce qu'après, ils sont genre cadenassés dedans, quoi. Et que c'est genre Non. en mode le seul moyen d'acquisition que tu vas avoir. Le contenu, c'est justement pour moi ce qui va derrière nourrir presque tout le Mais reste. c'est ça. On le voit, il y a pas mal de gars aujourd'hui, quasiment toute leur acquisition se fait sur des ads, mais ils gardent le contenu parce que ça booste leurs stats sur les pubs qu'ils peuvent faire. Parce que Exact. bah, sur Meta Ads, on a nos bouteilles de Badois qui se cassent la gueule. Sur Meta Ads, le compte Instagram, il est donc directement lié Ouais, bah, même sur à... YouTube. Ouais, sur YouTube aussi, une chaîne YouTube va être liée aux ads sur YouTube. Donc, pour moi, une stratégie de contenu aujourd'hui, ça rentre au centre de tout. Tout Ouais. business qui se prend un peu au sérieux va faire du contenu. Et encore une fois, c'est pas le sujet du podcast, on en fera un. Mais je veux quand même la lâcher cette phrase aussi. Tout homme qui veut vraiment pouvoir créer et se développer, je pense que le contenu, c'est un endroit dans lequel il faut aller. Il y a trop à gagner et trop peu à perdre. Surtout que même, en fait, si vous voulez, là, on fait spécialement un podcast sur le contenu qui convertit, parce que notre but, c'est que vous ayez le maximum de clients et que vous puissiez en fait tirer un max de valeur sur ce podcast. Mais si vous avez vraiment envie de faire du contenu type comme Lucas, vous avez juste envie de vous dire, vas-y, moi j'ai mon business sur le côté, il tourne bien, je fais de l'acquisition, mais du coup quasiment que à froid, que ce soit du call messaging, call de call, ce que vous voulez. Mais je veux envie de parler de, je sais pas moi, d'histoire sur une chaîne YouTube, vous pouvez. Ah, mais complètement. Genre, Même moi, j'invite tout le monde à faire ça. ouais, c'est vrai. Et moi, je suis trop biaisé aussi. Ouais, c'est ça, le mec prêche pour sa paroisse, on n'en peut plus, on n'en peut plus. On n'en veut plus. Non, non, mais en vrai, c'est. À mon sens, je pense qu'il y a beaucoup de, de positif à tout ce qu'on a dit. Je pense qu'il y a un dernier point qu'on doit aborder, c'est à quel point est-ce qu'il faut se nicher. Est-ce qu'il faut vraiment, par exemple, te dire, ok, on a dit, genre, en mode, il faut tu puisses parler à ton avatar client, mais est-ce que, du coup, tu dois parler qu'à ton avatar client et les gens autour risquent, qui ont des, par exemple, tu parles aux gars de 25 ans, peut-être ceux de 20 ans, ceux de 30 ans vont venir, ou est-ce que tu dois vraiment target et être très, très picky, on va dire très select dans les gens que tu veux target. Pour moi, encore une fois, ça revient à la stratégie. C'est-à-dire quel type de...
si tu veux, si tu as une approche purement entrepreneuriale, on va prendre un exemple hypothétique. Tu as une agence, tu fais du SEO pour ouais, des business locaux, on va dire, Ok, avec des paniers moyens, donc peut-être agence, cabinet d'architecture, genre ok, de ouais. choses, des assez gros paniers moyens. Si ton but c'est ça, bah, de vraiment développer ton agence avec le contenu, et pour moi tu vas faire du contenu, tu vas rester très niché, tu vas essayer le Ouais. plus possible de juste parler à ces gens-là. Parce que si tu veux aller target, tu vas avoir des clients de SEO sur des cabinets d'architecture, ce qui est très très niché. Ça sert à rien que tu ailles faire une vidéo où tu vas aller attirer des gens qui sont plus jeunes, qui n'ont rien à voir avec ça. Par contre, si ton objectif, c'est de aussi parler de sujets qui te passionnent, de pouvoir aussi développer une grosse personal brand, là, tu peux parler de sujets plus broad. Donc tout part de, encore une fois, moi je fais chier tout le monde avec ça, mais j'arrêterai pas, c'est tout part de la clarté en fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton contenu? Aujourd'hui, vraiment, dans quelques années, où est-ce que tu te vois avec ton contenu? Si tu veux juste être purement entrepreneurial, avoir ton agence développée euh, et avoir juste quelques milliers d'abonnés ultra qualifiés, reste très niché. Mhm. Par contre, si aujourd'hui tu veux peut-être explorer différents sujets, si tu veux développer une personal brand, quelque chose qui est plus lié à toi, à tes passions très larges, pars sur un truc plus broad. Mhm. Et si derrière tu veux développer une offre qui est un peu plus nichée, tu peux faire du contenu plus niché. Mais sache que ça va moins bien convertir qu'un contenu plus niche. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise approche, je pense. C'est là où moi j'ai un petit peu de mal avec ça, c'est qu'il y a des mecs qui vont dire oh, il faut que tu fasses du contenu ultra niché parce que ça a marché pour moi. Non, il faut que tu fasses du contenu ultra broad parce que c'est bien. Non, fais ce que tu veux en fait. Fais ce Ouais. que tu veux, tout marche du moment que ça rentre, Dans c'est ta en strat. accord avec Ouais, ce que tu veux. clairement. Il y a un autre dernier point qui est un peu lié à ça, c'est cette idée qui est vachement importante si vous voulez faire du contenu qui convertit, de scale vertical et non pas horizontal Ah au ouais. début. Trop de gens au début partent sur plein de plateformes différentes. Se disent bah, je vais faire du contenu sur Instagram, je vais faire du contenu sur YouTube, je vais faire du contenu sur LinkedIn, je vais faire du contenu sur Facebook, j'en sais rien. C'est con, hein, mais Facebook Tout sur Skype. refonctionne bien maintenant. Moi, je mets tout sur Skype. Facebook reconvertit pas mal sur des audiences assez spécifiques, bah, un peu de boomer, mais mais c'est vrai, hein. Facebook remonte un petit Vendez peu. des programmes sportifs à nos mamans, s'il vous plaît. Mais ça convertit de fou. Euh, et donc oui, au lieu de se dire faire un scale, donc se développer de manière horizontale, donc d'essayer d'avoir le plus de canaux d'acquisition possible, au début les gars, pour moi, il faut faire un scale vertical. C'est-à-dire que vous choisissez un canal d'acquisition, Instagram, LinkedIn ou YouTube, et vous allez à fond dessus. Vous devenez extrêmement bon sur ce canal-là. Parce qu'une fois que vous avez ce scale vertical, vous avez donc votre expertise, vous avez réussi à avoir des résultats sur ce canal d'acquisition. Vous pouvez, avec vos résultats, avec du cash flow ou autre, peut-être engager des gens, déléguer certaines choses pour avoir ce scale horizontal. Ah bah ok, on va réutiliser ce contenu pour le mettre sur cette plateforme. Ou maintenant, je peux peut-être moins investir de temps pour éditer mes vidéos parce que j'ai le cash flow pour pouvoir avoir un gars qui va éditer. Et donc Clairement. maintenant, je peux prendre le temps d'aller peut-être écrire des posts pour Instagram, pour LinkedIn ou autre. Donc concentrez-vous sur devenir très bon sur un canal d'acquisition, celui qui correspond le plus à votre audience, à votre stratégie et au contenu que vous voulez faire qui vous fait kiffer. Et devenez extrêmement bon là-dessus. Et après, vous pouvez vous poser la question de je vais partir sur d'autres canaux d'acquisition. Et de la même idée qu'il n'y a aucun business parfait, c'est pareil avec les canaux Ouais, d'acquisition. y a rien. On a toujours ce biais de ah mais putain attends je fais aucune vue ça marche pas. Par contre il y a ce mec là qui a fait cette vidéo sur Instagram ou sur YouTube ou j'en sais Ouais, rien. Il m'a dit c'est extrêmement bien, c'est l'Eldorado. Il y a beaucoup de vues, bah, je vais repartir là-dessus. Non non, il n'y a pas de canal d'acquisition qui est meilleur qu'un autre. Il n'y a qu'un canal d'acquisition qui rentre dans votre stratégie et qui rentre dans le type de contenu que vous voulez faire. Donc concentrez-vous là-dessus, devenez extrêmement bon là-dedans. Et après, vous vous posez cette question, quand vous avez eu vos résultats, de partir sur d'autres horizontalités, donc d'autres canaux. ouais, je suis d'accord à 100% avec toi. Moi, je me focus que YouTube. Et j'ai le projet d'aller sur Instagram, les shorts, etc. Mais d'une manière dont je t'avais parlé. Ouais, ouais. Dont je t'avais parlé. Et ouais, je Mais pense ça que. fait déjà plusieurs mois que tu es sur YouTube et tu continues. Ouais, YouTube, c'est tu ça, c'est commences pas ça. à te dire, bah, je vais commencer à poster sur LinkedIn, sur Instagram, Non, sur non, machin non. et tout. Non, ben non, parce que je pense que c'est pas le. Enfin, de toute façon, j'ai un coach, moi j'ai un coach en contenu constant, donc je suis royal au bar, mais clairement. Écoutez les gars, j'espère qu'on vous a donné un maximum de valeur là-dessus. Je pense Ouais, que on va s'arrêter là pour ce podcast-ci. N'hésitez pas à venir nous parler sur Instagram si vous voulez. ouais, Venir débattre dites-nous avec dites-nous nous. que vous venez de notre bon podcast Spark. Si vous avez des idées de sujets que vous voulez traiter aussi, vous pouvez les mettre en commentaire. Ouais, Si vous voulez nous envoyer de l'amour, vous pouvez le faire en commentaire. on adore ça. On adore ça.
Et je pense qu'on est bon à essayer de, encore une fois, on le dit souvent, mais réfléchissez à tout ce qu'on a dit et faites en sorte que ce soit pas juste un Dit pour être podcast, que, dit, quoi. ouais, essayez de voir ce que vous pouvez appliquer dans votre vie. Même juste une de leçons, ça vaudra le coup d'avoir écouté deux oiseaux parler pendant, je pense, un petit temps maintenant. Et voilà, les gars, on compte sur vous pour aller faire du contenu qui va servir votre stratégie, ce que vous voulez faire, vous faire kiffer, développer aussi votre business, créer de belles choses. Et puis on est pas mal. On est bon. Ciao, ciao les mecs. À plus les gars.